Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue. On est présentement le 19 juin. On est au STFM, au Palais des Congrès. On a le plaisir de parler avec Bruno Paradis de chez Cador et Sterna et mon collègue Marcel Desrosiers de chez GLM Conseil. Dans les prochaines minutes, on va parler de productivité en entreprise, de besoin de main-d'œuvre, tous les entrepreneurs qui se posent la question, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est simple de faire venir autant de la main-d'œuvre étrangère ici que d'avoir des gens qui travaillent à distance? Puis la réponse est oui. C'est faisable. Puis on va parler avec Bruno de comment est-ce que lui fait ça différemment, comment est-ce que l'intégration, on va aller parler jusqu'à même des web-séries qu'on va aller faire avec d'autres personnes, qu'on va aller voir comment que ça se passe à l'externe, ramener ça ici. Il y a peut-être des barbecues qui peuvent s'organiser aussi avec les gens qui sont arrivés. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces gens-là dans notre culture, autant canadienne, québécoise que propre à l'entreprise? On en parle avec Bruno. Restez avec nous. Première chose en premier, first thing first, peut-être, j'aimerais que tu puisses te présenter, mais pas l'entreprise. T'es qui, toi, Bruno? Okay. Background, je veux connaître l'individu avant de connaître le projet où on va aller avec ça. Ben, parfait. Moi, dans le fond, aujourd'hui, c'est drôle parce que j'œuvre dans les ressources humaines, mais je me considère toujours un machiniste à commande numérique. C'est ce que j'ai étudié, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Puis, dans le fond, le destin a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis dans le domaine des ressources humaines pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre de plusieurs façons. Parfait. Fait que c'est toute une bifurcation, ressources, machines, CNC, contrôle numérique, puis on dévie vers les ressources humaines. Puis étant quelqu'un de curieux, qu'est-ce qui a donné ce coup-là ou ce déclic-là, l'élément déclencheur, pourquoi tu es allé vers les ressources humaines en quittant le monde de l'usine? Ben, dans le fond, moi, j'ai eu une carrière en aéronautique. J'ai travaillé évidemment dans le hub aéronautique à Montréal, à Toulouse en France, à Querétaro au Mexique. J'ai eu mon atelier d'usinage, puis à l'époque, je trouvais pas personne qui pouvait travailler chez moi où je trouvais pas de main-d'œuvre. Était où l'atelier? Ici au Québec? Oui, OK. était au Québec, à Châteauguay sur la Rive-Sud. J'avais une machine à commande numérique 5-axes. Oui. Puis à un moment donné, ben, c'est ça. Là, quand j'ai eu l'opportunité d'aller travailler au Mexique, j'ai vendu la machine. Je suis déménagé au Mexique. Et puis, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait de la belle main-d'œuvre que j'aurais souhaité avoir. Pour opérer les machines 5 axes. Pour opérer les machines 5-axes. Alors, j'ai OK. commencé à faire du recrutement international à cause de ça, dans mon domaine à la base. Puis aujourd'hui, ben, ça a vraiment évolué. C'est-tu lors d'un voyage de plaisance que l'idée ou l'entrepreneurship a continué à rouler puis tu t'es dit, Colin, il y a du staff ici, il y a de la main-d'œuvre. Fait que c'est-tu avec un voyage de plaisir que tu as eu ce déclic-là puis tu as décidé de créer une entreprise par la suite, c'est ça? Ben, en réalité, moi, quand je suis arrivé au Mexique, je te dirais que j'avais un emploi assuré, puis ça s'est pas passé comme que OK. j'aurais souhaité. Là, je me suis dit, ben, comment je pourrais utiliser mes connaissances, mais d'une façon différente. OK. Alors, c'est là que j'ai exploré l'avenue là, du recrutement à l'international à la base. Là, alors. Excellent. Puis tu parles parfaitement espagnol, j'imagine? Oui, ben, effectivement, j'ai eu aussi une copine OK. mexicaine. Évidemment, ça Qui l'aide. aide beaucoup à apprendre la langue, là. Ça, c'est Ouais, certain. ça, c'est Là. clair. Génial. Puis là, aujourd'hui, on se parle dans le contexte de Cador, Oui. qui est ton entreprise actuelle. J'aimerais connaître la mission de ton entreprise. Quelle est la valeur que tu apportes à tes clients? Parfait. Ben, dans le fond, qu'est-ce on s'ajuste toujours au marché. Il faut toujours être en constante évolution avec le marché du travail, l'économie, etc. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'il y a des entreprises qui ont besoin de recrutement à l'international. Aujourd'hui, peut-être que le recrutement national, on parle de faire diminuer un peu la venue de la quantité d'immigrants temporaires, mais évidemment, on a toujours besoin des gens spécialisés. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est que aussi, si on est pour faire du télétravail avec un VPN à 5 km de son usine, ben aujourd'hui, ça fait plus de différence de faire Soit à du Madagascar, que soit au Mexique, 7000. soit peu importe où. Ouais, ça, à 7000 km, ça fait pas de différence. Puis des fois, on peut dire que il peut y avoir une différence d'horaire, mais des fois, ça peut être. On peut les synchroniser, puis des fois, c'est bon qu'ils soient décalés. Tu sais, des fois, tu quittes le travail, puis quelqu'un d'autre continue pendant Ils peuvent faire le night shift le quasiment. night shift, puis le day shift pour eux autres. Le lendemain, t'arrives. Fait dans le fond, aujourd'hui, faut comprendre que les immigrants, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est les meilleures conditions de vie.
Oui. Alors, on peut leur offrir ça en les faisant venir au Canada, mais si on est capable de leur offrir des meilleurs salaires que qu'est-ce qu'ils gagnent chez eux, puis qu'ils peuvent rester chez eux, puis ils peuvent travailler pour une compagnie internationale, tout le monde est gagnant là-dedans aussi. Alors, Cador, c'est dans le but de pas nécessairement faire venir la personne, c'est de faire de l'impartition, mais à l'international pour les compagnies du Québec. Puis là, ben ça prend évidemment OK. d'autres formes. Là, on s'ajuste toujours aux demandes de nos Mais clients. là, tu me parles de VPN. Est-ce que les gens de Cador travaillent à distance pour les entreprises ou réellement ils émigrent ici? Est-ce que tu accompagnes les gens à demander la citoyenneté et ainsi de suite? C'est physiquement pour opérer une machine CNC sans être top spécialiste là-dedans, pas autant que, mettons, Marcel l'a vu dans d'autres usines, tu n'opères pas ça avec une CNC, là. Avec un VPN, je veux dire, là. Non, effectivement, dans le fond, c'est différents postes. Si on a OK. besoin, si on a besoin de machinistes, de soudeurs, on les fait venir avec le projet de Sterna, qui est le OK. projet de recrutement national qui a maintenant 7 ans. Puis le projet de CADAR, c'est vraiment si on veut faire du télétravail avec une équipe d'ingénierie, ça peut être du génie mécanique, du génie industriel, OK. ça peut être tous les postes que moi je dis à l'air climatisé, là, tous les est postes à l'air administratif, climatisé, ouais, là. tout ce qui est administratif là, dans les bureaux. Mhm. C'est ça qu'on peut faire en impartition avec Cador. Puis aujourd'hui, ben, ça l'amène que on a des équipes dans plusieurs pays, dans 8 pays à travers le monde. Puis maintenant, on a même des entreprises qui nous disent ben, pourrais-tu nous aider à développer notre business à l'international? Fait dans le fond, OK. le Tu le projet fais dans l'autre côté aussi, là, pour ouais. développer le développement des affaires. Ouais, ben, aussi. on suit la demande des clients. Puis étant donné que je viens du domaine industriel, ben, j'en profite. J'en profite. Puis Tu connais les buzzwords, les difficultés et autres. ouais. Question pour toi, Marcel, tu sais, ayant travaillé en usine quand même un bon bout de temps, est-ce que tu as eu à côtoyer des gens tu sais, qui venaient pour un 6 mois, 1 an, travailler sur le plancher de production? Ben, je te dirais, j'ai eu à côtoyer, on a eu à embaucher à l'international. OK. J'ai vécu là des. Tu as vécu des- ce genre de ouais, projet-là en c'est ça, usine. C'était quoi les plus grands défis auxquels tu faisais face, Marcel, lorsqu'il y avait des gens qui arrivaient d'une autre culture, d'un autre, peut-être la barrière de la langue? Comment ça se passait, justement? Ben, nécessairement, c'est l'intégration là, qui est vraiment le nerf de la guerre dans ces OK. cas-là. Là. Comment on va intégrer ces nouveaux arrivants-là? Comment on va les intégrer dans l'équipe? Comment on va faire en sorte qu'ils vont être acceptés dans la gang? Fait que il y a un jeu de communication à l'interne, de gestion du changement, hein, c'est du nouveau. Mais d'un autre côté, les employés sont souvent ouverts à ça parce ouais. que je vais parler de mon cas. J'étais à moins 20 employés pour réussir à sortir les performances que nos clients avaient besoin en bout de ligne. Mhm. Fait que, nécessairement, les employés qui sont présents, eux autres, ils ont de la boue dans le toupette, si je peux dire ça comme ça. Fait qu'ils Ils voient ça travaillent comme un fort, ben oui. relief un peu. Fait que, bon, là. enfin, on a un peu d'aide. Fait que OK. mais le travail de la transition puis de la communication va être primordial là, pour que OK. ça passe bien. Puis, est-ce que Cador, de ton côté, Bruno, accompagne les clients jusqu'à cette intégration-là des ressources? C'est où commence puis où se finit votre service avec dans les entreprises? Ben, c'est sûr que nous, dans le fond, à la base, si la personne va venir carrément au Québec, on va cibler des fois des pays qui parlent français pour OK. certains postes, des fois des pays qui parlent Au anglais. Mexique, c'est rare quand même là, qu'ils C'est- parlent français. Là. Ça se peut, je connais pas assez, là, mais. Non, effectivement. Puis c'est dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est que pendant l'attente du visa, Oui. on leur donne des cours de français pendant OK. qu'ils attendent, puis évidemment, ils continuent ça une fois arrivés sur place. Là. Donc, c'est très important qu'ils apprennent à dominer la langue française. Ça, tu les conscientises déjà avant qu'ils viennent ici à Ouais. apprendre le français. Non, ça c'est clair. Puis on a tout un programme de formation du français. On a des professeurs en français là, OK. qui forment les gens à longueur d'année déjà de chez nous. Là. Puis vous allez fournir ces ressources-là aux gens. Puis une fois qu'ils sont arrivés en entreprise, un peu comme Marcel disait, est-ce que vous continuez une certaine intégration dans la société d'ici de ces gens-là ou une fois qu'ils sont avec l'entreprise, c'est l'entreprise qui reprend en charge un peu de supporter ou d'accompagner les gens là-dedans dans ce changement de vie-là? Ben, dans le fond, on a un partenaire qui s'appelle Reloc Québec, OK? que lui va accompagner les candidats, même leurs familles, les Exact. enfants, Mhm. à un autre niveau. Des fois même aussi de leur dire qu'il faut des pneus d'hiver. Exact, là, c'est un autre mode total là, ici. Là. Exactement, parce que des fois, les pays ont du sable. Mhm. Nous autres, on a de la neige. Là, fait que dans le fond, c'est sûr qu'il y a une petite adaptation. Ça là. glisse pas pareil, là, Non, ça c'est glisse sûr. pas pareil. C'est pas la même chose, là, Non, total. non. Fait que, effectivement, on a ça, mais aussi on dit qu'aux entreprises,
il faut qu'ils fassent maintenant des activités, des Social, brunchs, du team building qu'on appelle Ouais. souvent en bon français. Là. du team building. Puis justement, ce week-end, on a fait, nous, Sterna, le premier tournoi de soccer, barbecue pour tous les travailleurs qui sont rendus au Québec grâce à notre mission là, de changer des vies et de contrer la pénurie de main-d'œuvre. Wow, Donc, on a très fait sharp, ça, pour vrai. Là. ouais. Puis on a même le chien Spot qui aimerait ça venir au barbecue avec nous autres. Exact. Peut-être qu'on pourra y aller avec l'immigration, avec le chien Spot, qu'on le voit pas à la caméra, là, mais il est juste de l'autre côté. C'est notre belle gang d'amis du OCDA qui viennent nous voir. Écoute, Bruno, c'est un métier ou une vocation que je trouve extraordinaire ce que tu fais parce que c'est sûr que tu augmentes la qualité de vie de certains individus. Si tu es prêt à changer de pays, à amener ta famille, c'est parce que tu y vas pour un monde meilleur. Tu sais, c'est de quoi est-ce que tu es le plus fier là-dedans dans ce que tu accomplis pour les gens qui viennent ici? Qu'est-ce qui te rend fier? Pourquoi tu fais ça, toi, personnellement? Ben écoute, je te dirais, les moments les plus émouvants, c'est quand tu vois qu'ils signent les contrats de travail pour venir. OK. Ça, c'est quand même assez hot. Puis aussi, une autre satisfaction, c'est quand que tu vois leurs épouses après quelques mois ou leurs enfants, puis qui parlent français, puis qu'ils sont très contents, puis qu'ils te remercient, puis ça fait chaud au cœur. Ah, ben c'est très hot. J'adore ça. Très ça. noble. Puis tu gardes un certain contact à haut niveau s'il y a barbecue. C'est une belle, c'est une super belle gang. Écoute, j'ai goût de te poser la question si on avait l'opportunité de parler avec les gens, tu sais, peut-être pas de l'immigration, mais tu sais, les gens au gouvernement du Québec qui discutent avec Immigration Canada. Puis on avait ces gens-là avec nous sur le podcast. Quelles questions aimerais-tu leur poser pour faciliter autant l'économie du Québec en termes de productivité en entreprise, mais aussi pour faciliter la vie des gens qui viennent ici? Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais leur poser? J'aurais plutôt un commentaire à leur dire. OK, t'as le droit d'aller dans l'autre sens. C'est bon. Dans l'autre sens, c'est que dans le fond, sûrement, les baby boomers prennent leur retraite. Oui. On va dire que c'est 25 de la population. On doit faire venir 25 d'immigrants. Parce qu'on n'a pas fait assez d'enfants pendant C'est du 1 pour 1, là, quasiment. Il y en a 25 qui partent, 25. OK. Mais évidemment, si on les remplace par 25 d'immigrants, eux viennent avec leurs femmes, leurs enfants. Donc, il fallait prévoir les infrastructures, les logements, il fallait prévoir tout ça. Puis là, aujourd'hui, on dit... Services sociaux, name it, les comités d'accueil. Fait que là, aujourd'hui, on dit que il y a trop d'immigrants temporaires, on n'a pas assez de logements, on n'a pas assez... Alors, on s'y est mal pris, d'accord, mais réellement, de baisser le nombre d'immigrants temporaires n'est pas une solution parce que là, c'est l'économie qui va être affectée parce qu'on avait besoin de 25 de gens à la base pour remplacer les baby boomers qui vont prendre leur retraite après une longue carrière bien méritée. Là. OK. Puis, je suis d'accord avec ça. Puis, je te lance la question à toi, Marcel, tu sais, pour être quelqu'un qui travaille en productivité, augmenter l'efficacité en usine, est-ce que selon toi, tu le vois comme ça aussi, Marcel, que vu qu'on a un 25 de gens qui s'en vont à la retraite, faut recombler avec un autre 25 c'est-tu du 1 pour 1 qu'il faut aller chercher, selon toi, Marcel? Clairement pas du 1 pour 1 parce qu'il y a possibilité de travailler l'efficacité, il y a possibilité de travailler la valeur ajoutée en entreprise, mais le manque de main-d'œuvre est là, puis au-delà de ça, il y a une certaine main-d'œuvre qui sont plus difficiles. On a poussé nos enfants à aller à l'école, à étudier, à devenir ingénieurs. Mais ça prend quand même du monde sur un plancher d'usine pour opérer des machines. Puis ça, ben, c'est plate. Les jeunes ne veulent plus faire ça. Fait que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre dans ces secteurs-là. Je comprends. Nécessairement, on a des besoins, c'est sûr et certain. Ça, c'est. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, Marcel, que dans le fond, ça ne serait pas 25 pour un autre 25 Moi aussi, je suis d'accord que la technologie, elle est là, le 4.0, il est là. Il faut optimiser nos outils qu'on a maintenant technologiques, mais le 25 doit être remplacé en main-d'œuvre et en automatisation. En efficacité, en productivité, mais en partie main-d'œuvre aussi. Moi, je suis convaincu aussi qu'il y en a une bonne portion de tout ça qu'il faut qu'il soit remplacé par main-d'œuvre. À discuter des enjeux
que tu as à l'heure actuelle, ben plus que tes clients ont, ce que tu viens combler. Tu sais, pour vrai, les besoins de main-d'œuvre, là, ça fait des années, là. Tu sais, on a l'opportunité chez GLM de parler avec plein d'usines à chaque semaine. Puis c'est sûr qu'on est des êtres curieux, puis je pose, tu sais, c'est quoi les enjeux, les défis, et ainsi de suite, pour connaître au début. Puis pour vrai, depuis les 5 dernières années, là, minimum 8 sur 10, c'est l'enjeu de main-d'œuvre qui tend à s'atténuer un petit peu, on dirait peut-être ralentissement économique aussi, et ainsi de suite. Il y a d'autres facteurs là, qui vont l'affecter, mais c'est sûr que l'enjeu de main-d'œuvre, là, je le voyais présent dans minimum 8 sur 10 des compagnies avec qui je parlais. Fait que tu adresses certainement plein de trucs dans ce sens-là. Puis dans ce contexte-là, imagine que Marcel, toi et moi, on finit le podcast, puis on s'en va prendre un petit café à côté. Puis en marchant, on passe à côté de la caisse, juste là, la machine à café, puis je trouve une baguette magique par terre. Puis je suis quelqu'un de vraiment généreux. Puis je me dis, Colin, je donne la baguette à Marcel. Puis Marcel, c'est tellement un bon gars qui dit, Colin, non, Bruno, on vient de le connaître, fait qu'on va être fait avec, on va lui donner la baguette magique. Puis la question que je te pose, c'est avec cette baguette magique-là, Bruno, qu'est-ce que tu changerais dans ton entreprise pour améliorer la valeur que tu génères chez tes clients? Qu'est-ce que tu changes là, d'un coup? Peu importe l'argent, le temps, les émotions des gens, qu'est-ce que tu ajoutes, t'enlèves, tu changes, whatever. Dans le fond, ce que j'aimerais, c'est de me voir déjà dans 10 ans d'aujourd'hui avec plus de notoriété pour que plus de compagnies nous connaissent. Parce que les compagnies qui deal avec nous autres, ils trippent. Là. Des fois, quand on va faire des missions à l'étranger, on prend une journée off, on fait notre travail, on se concentre sur notre travail. T'amènes l'entrepreneur ou la direction oui. visiter là-bas, on fait un voyage. Après ça, mettons, on va à São Paulo rencontrer des candidats. Après ça, on se fait un voyage à Rio de 2 jours. On va faire du parapente. On s'amuse, mais j'aimerais ça qu'on joigne toujours l'utile à l'agréable. Mais j'aimerais ça que les entreprises comprennent avec Cador, avec Sterna, c'est le fun. C'est le fun, puis c'est même pas un boulet. C'est même pas un boulet pour les entreprises du Québec d'aller à l'étranger. C'est une super expérience. Fait que j'aimerais ça pouvoir changer, que les gens comprennent que c'est plus facile que ce qu'ils pensent, puis c'est encore bien plus agréable. Puis encore plus le fun qu'ils pourraient penser même. C'est ça que j'aurais besoin, que les compagnies comprennent ça. Puis c'est sûr que quand tu visites un pays pour la première fois, y aller avec quelqu'un de la place ou quelqu'un qui l'a déjà visité, c'est toujours plus le fun. Ben oui. Tu sais où aller, comment réfléchir, quoi penser d'avance. C'est plus sécurisant aussi pour certains que c'est plus tough. Fait que je suis convaincu que oui. Fait que regarde, si on peut contribuer avec la chaise bleue à cette notoriété-là ou à cette reconnaissance-là de ce que vous faites, les gens, s'ils veulent te contacter, comment ils font? Mais la c'est sûr que l'idéal, c'est mon LinkedIn. OK. C'est mon LinkedIn, Bruno Paradis, Cador ou Sterna. Parfait. Ça, c'est vraiment l'idéal. On va le faire circuler en dessous, en plus, durant le podcast. Là, on va le mettre directement pour toi, ça va faire plaisir. Pour poursuivre la discussion qu'on a à l'heure actuelle, du défi de main-d'œuvre des entreprises, des défis d'intégration aussi de d'autres cultures dans celles du Québec, puis des cultures qui sont différentes d'une entreprise à l'autre, parce que les entreprises sont très différentes dans leur culture, dépendamment des domaines, des entreprises, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, qui travaille dans ce domaine-là, des conférences que tu écoutes, des livres que tu lis? Est-ce qu'il y a quelqu'un, là, si on avait l'opportunité d'avoir une 4e chaise sur le podcast, que tu aimerais inviter avec nous pour poursuivre la discussion? Mais relié à ce domaine-là qu'on parle, là, de nouveaux arrivants, de quelqu'un qui dit crime, lui, a une belle mentalité, une belle façon de le voir. Ça serait intéressant d'y jaser. As-tu un nom avec qui est-ce qu'on pourrait s'inspirer? Moi, je te dirais que mon idole en affaires, c'est Dana White du UFC. Très bon choix. Très bon choix. C'est comme, ouais, c'est bon. Ce que j'aime, c'est que dans le fond, il y avait un objectif, il s'en va vers là, il y a des embûches, mais dans le fond, il sait qu'à chaque jour, il va y avoir des embûches, puis il trouve des solutions. Fait que dans le fond, au niveau personnel, moi, ce serait Dana White que j'aimerais beaucoup rencontrer, lui parler. Il reste lui-même, ce gars-là. Intègre. Il n'y a pas de masque. Ma peur, par contre, ça serait, est-ce que je pourrais avoir quand même 2 minutes d'attention d'un Dana White? ça serait la question à répondre. Moi, je suis convaincu que oui. Ouais. Puis il est avec nous autres, Dana, puis on aurait une question à lui poser. Tu lui poserais laquelle? Dans le fond, qu'est-ce que je poserais comme question? Moi, je pense que Dana, je dirais...
Ben, dans le fond, je pense qu'il y a des choses qui sont plutôt similaires avec lui. Tu sais, il s'est vraiment entouré d'une belle équipe. Fait que dans le fond, je dirais que dans le fond, c'est peut-être comment il voit son développement sur les 10 prochaines années. Ça serait ma bonne question parce qu'on sait déjà qu'est-ce qu'il a fait depuis les 25 Le dernières track record années. est assez connu. Là. Il a amené. C'est ça. Mais c'est quoi sa vision? Parce que j'imagine que the sky is the limit. Fait que j'aimerais ça connaître un peu plus de ses plans futurs à Dana. Quels sont les plans futurs? J'adore ça. Écoute, tu parles, Bruno, là, puis tu transpires la passion. Ça paraît que t'aimes ça, ce que tu fais. T'as le sourire, t'as l'étoile dans les yeux. Puis, tu sais, on est assis sur le bord du feu, présentement, au chalet de la Chaise Bleue. Puis, c'est sûr qu'il fait 43 à peu près en ce moment dehors. C'est débile d'ouvrir un feu, mais quand on peut pas l'éteindre, il marche plus. Effectivement. Puis souvent, tu sais, pour avoir cette drive-là, de vouloir voyager, changer la vie des gens, les ramener ici, aider les entreprises, tu as besoin d'énergie. Il faut que tu te lèves le matin, là, puis tu aies de la drive. Puis tu fonces, tu es entrepreneur, là, fait que tu as besoin de tout ça. Puis souvent, les gens ont des façons de fider le feu intérieur. Faut que tu mettes des bûches souvent, faut que tu nourrisses ce feu-là intérieur des choses personnelles que tu peux faire, que ce soit d'aller courir, que ce soit d'aller faire un combat de UFC, que t'es jump, je sais pas, tu me parlais de Dana White, que ça soit, peu importe. Qu'est-ce qui nourrit, toi, Bruno, ton feu intérieur pour avoir cette drive-là, puis continuer demain matin, puis de changer le monde un peu? OK, ben moi, je te dirais que qu'est-ce qui me passionne en ce moment, c'est de connaître les différentes cultures. Okay. Tu sais, je pense qu'on a beau faire un voyage en France pour aller voir la tour Eiffel, mais c'est pas comme ça que tu découvres un pays. Pour moi, c'est en connaissant les gens. Donc, pour moi, qu'est-ce qui me passionne, c'est de découvrir des différentes cultures puis de pouvoir habiter à différents endroits. Comme là, je prévois cette année m'installer en Thaïlande. Okay. On va voir peut-être pendant la prochaine année parce que je veux développer des projets en Europe, aux Émirats arabes unis. Je veux aussi les développer en Australie. Okay. Si tu tires une ligne droite de l'Angleterre à l'Australie, au centre, c'est la Thaïlande. C'est la Thaïlande. C'est stratégique. C'est des vols directs. Okay. Donc, découvrir des nouvelles cultures. Là. Découvrir des nouvelles cultures, effectivement. Puis, par exemple, j'aime beaucoup faire du Muay Thai. Donc, le matin, je me vois au Hôtel Fairtex, à Pattaya ou à Bangkok ou à Phuket. Okay. Et je me vois m'entraîner le matin, puis après ça, commencer ma journée de travail. Fait que dans le fond, je dirais... je te dirais que c'est quasiment du nucléaire comme bûche, que tu mets à l'intérieur de la façon que tu me le décris. Tu sais, le gars, il regarde la planète Terre, puis la stratégie, c'est quoi? Tel pays. Il m'a allé en Thaïlande dans le milieu, stratégiquement avec les vols d'avion. C'est cool. Moi, ça, c'est vraiment trippant à entendre. Puis, deux dernières questions pour toi, Bruno. Je te fais la question KPMG. Parmi tous ces projets-là que tu fais de développement, d'aller à l'international, est-ce qu'il y a des incitatifs financiers, des subventions que tu utilises pour défrayer certains de tes coûts? Honnêtement, ben là, on a regardé le PSCE. Il est fermé. Il est fermé. On va te le dire. Ça n'a pas été long. Ça a duré 2 semaines, je pense. Puis il va être fermé pendant un bon bout. Ouais. Donc là, il y a le Canexport. Mais tu sais, évidemment, je trouve qu'on est vraiment une niche dans notre domaine. Puis on dirait que de ce que je connais des subventions, c'est pas vraiment applicable pour nous. Tu sais, de dire, ben, le gouvernement du Québec veut inciter des gens à développer des solutions à l'international. Exporter les ventes, là, sortir, aller faire des ventes à l'international puis ramener ça ici en salaire au Québec, au Canada, mettons. Là. C'est là-dessus qu'ils visent. Là. Ben, c'est ça, c'est fait pour les entreprises qui ont un produit, mais moi, tu sais, c'est des services que j'offre. Donc, effectivement, là, j'ai aussi une plateforme. J'ai une plateforme aussi qu'on a fait là, qui est super cool. C'est on a fait une application qui s'appelle Sterna. Puis l'application, c'est comme un mélange de Tinder avec LinkedIn. Fait que dans le fond, les entreprises peuvent regarder les candidats qui aimeraient avoir. Ça, ils peuvent les réserver pour des rencontres virtuelles ou présentielles. Mais dans le fond, j'aurais aimé avoir plus de support peut-être là-dedans, là, mais c'est difficile d'expliquer un projet quand c'est la première fois que ça quand tu es disrupteur, là, quand tu inventes un nouveau modèle d'affaires qui n'existe pas depuis 20, 30, 40 ans. Là. Exact. Ah ben excellent, j'adore ça. Puis peut-être que nos amis de KPMG pourront te donner un coup de main au besoin. Puis dans ma question d'inspecteur de police,
Qu'est-ce que je sais pas que je devrais savoir? Quelle question je t'ai pas posée, Bruno, que j'aurais dû te poser pour comprendre encore plus? Non, moi, je trouve que les questions étaient très pertinentes. Dans le fond, moi, je te dirais que si j'avais quelque chose à ajouter, c'est un peu de d'où vient peut-être cette flamme-là. D'où vient la flamme OK. du recrutement international ou tout ça. Alors moi, là-dessus, si tu m'avais posé la question, Ben, attends une minute. Ouais. D'où vient la flamme, Bruno? d'où vient la flamme? Moi, je te dirais que mon ami de jeunesse, son père est suisse, puis dans sa chambre, il y avait toujours la montagne, le Cervin, le Oui, Zermatt ben oui, de ben oui. Matterhorn, dans les Alpes. J'ai eu l'opportunité d'y aller Ouais. cette année, là, cet hiver. Je reviens de là, il y a un mois et demi, fait que je sais exactement de quoi tu parles. là. Donc, tu sais, je voyais ça à chaque semaine. Ouais. Puis c'est ça qui m'a donné vraiment la le flamme. trip le du trip. voyage, de découvrir des cultures. Ouais. On se demande quelle abeille qui nous a piqué. Ben, je pense que c'est ça. Ça aurait été C'est peut-être ton ça. chum de jeunesse, c'est le Mont-Cervin en poster sur le mur qui te dit hey, faut voyager, faut aller voir ça. Puis Ouais. honnêtement, c'est de toute beauté, majestueux, juste à côté, Chamonix, le Mont-Blanc, l'aiguille du Midi. Est-ce que tu as visité la place? Oui, Tu l'as marché, le Mont-Cervin? tout à fait. Je Ok, suis good. pas allé jusqu'au sommet, là. Je suis pas allé jusqu'au sommet, là. Ça, c'était. Mais quand même. Ben écoute, Bruno, un gros merci d'être venu te prêter au jeu du Ben, podcast merci. La Chaise Bleue, de parler de ce que tu fais dans les entreprises, d'aider au niveau de la productivité, la main-d'œuvre. C'était hyper intéressant. Puis je te souhaite un super bon salon, mister. Ben, merci beaucoup. Un gros merci. Merci.